Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Bon, déjà, je crois que j'ai une confession à te faire. Ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode, alors tu l'as remarqué ou pas. Et tu te doutes bien que c'était absolument pas prévu. À aucun moment, je me suis dit allez, s'il te plaît, fais que mon ordinateur tombe en panne, j'ai vraiment besoin de faire une pause maintenant. Non, vraiment pas. Hein. Mon ordinateur, il a lâché comme ça, là, d'un coup, du jour au lendemain. Et autant te dire que sur le moment, ça m'a franchement saoulée. Parce que j'avais des épisodes enregistrés, des newsletters à écrire, des projets en cours, bref. J'en avais parlé vaguement dans une de mes stories que justement ça avait créé pour moi un challenge intérieur. Mais j'avais absolument pas pris en compte que c'était pas le bon moment. Mais de toute façon, ça n'aurait jamais été le bon moment, tu vois. Alors comme d'habitude, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai écrit depuis mon téléphone, j'ai essayé d'enregistrer autrement. Oh, j'ai bricolé 2-3 trucs, j'ai essayé de m'adapter parce que je suis comme ça, tu vois. Quand il y a un problème, mon cerveau il cherche immédiatement à comment continuer à fonctionner, comment contourner, comment réparer, tu vois, comment faire autrement, essayer de contourner la chose, quoi. Et puis il y a un moment où j'ai bien dû me rendre à l'évidence, je pouvais pas continuer comme avant. En fait, j'aurais fait du travail médiocre, hein. Donc du coup je me suis dit c'est tout, je m'arrête, je lâche prise, pardon. Et c'est fou parce qu'avec le recul, je crois que cette panne, elle est arrivée exactement au bon moment. Pas spécialement que j'avais besoin de vacances, j'étais pas non plus spécialement au bout du rouleau, mais je me suis rendu compte que petit à petit, j'étais en train de fabriquer ce podcast, tu vois. Un peu comme je faisais avec tout le reste. Je produisais, j'enregistrais, j'écrivais, je publiais. Et puis je recommençais. Tu vois, c'était simple. Et finalement, je prenais plus vraiment le temps de laisser les choses se décanter. Alors que si tu me connais un peu, tu sais que c'est exactement comme ça que je fonctionne. J'observe énormément. Je regarde les gens, je regarde mes clientes, je regarde mes propres réactions. Je teste, je compare, je fais des liens entre plein de trucs, je garde ce qui fonctionne, je laisse tomber ce qui ne tient pas la route. Je fonctionne un peu, tu sais, comme une chercheuse. Je cherche pas à avoir spécialement raison, je cherche à comprendre ce qui se passe vraiment. Et ce dernier mois-là, je crois que j'ai plus appris qu'en produisant 4 épisodes à la suite, tu vois. Parce que j'ai arrêté de vouloir répondre. Et je me suis mise à regarder, à écouter, à observer. Chez mes clientes, chez les femmes qui m'écrivent, mais aussi chez moi. Et il y a une phrase, une toute petite phrase, qui est revenue absolument tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps. Et cette phrase c'est « Ouais, mais je sais. Je sais que je mange parce que je suis stressée. Je sais que je ne devrais pas recommencer un régime. Je sais que je suis hyper contrôlante. Je sais que c'est pas vraiment de la faim, que je mange mes émotions. Et je sais aussi que si je continue comme ça, ça va finir par exploser. Je sais, je sais, je sais. » Et derrière, il y a une autre petite voix. Et cette voix, elle est moins sympa. Tu sais, celle qu'on n'ose pas trop dire à voix haute. Elle te dit, si tu sais, pourquoi tu continues? Aïe. Ouais, parce que celle-là, elle fait mal. Et je crois que c'est justement là que beaucoup de femmes commencent à penser qu'elles ont un problème. C'est à ce moment-là. Parce qu'elles se disent, je comprends, j'ai fait des thérapies, j'ai lu des livres, j'écoute des podcasts, je connais mes blessures, je sais d'où ça vient. Et pourtant, il n'y a rien qui change. Et tu sais pourquoi?
Parce que pendant très longtemps, j'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit qu'il manquait sûrement encore une explication, une théorie, un déclic, une formation, peut-être la bonne nouvelle thérapie, le bon outil, le truc qui allait enfin tout remettre en ordre, c'est limite comme par magie. Parce que moi j'adore comprendre, vraiment. Je pourrais passer des heures à lire des études sur le cerveau, à faire des liens entre les neurosciences et l'énergétique, à essayer de comprendre pourquoi deux personnes vivent la même situation et développent deux comportements complètement différents. J'ai besoin de comprendre. Ça fait partie de moi. Et honnêtement, cette curiosité m'a beaucoup aidée. Elle m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Mais elle m'a aussi beaucoup piégée. Parce que j'ai longtemps cru qu'en comprenant suffisamment, je finirais forcément par changer. Et c'est justement là que j'ai commencé à me planter. Je vais te raconter un souvenir, et je crois que c'est un souvenir que j'oublierai jamais. À cette époque-là, j'avais déjà énormément de travail sur moi, vraiment. J'avais lu, j'avais suivi des formations, j'avais fait des thérapies, je connaissais mes blessures, je savais d'où venait mon besoin de tout contrôler, je savais pourquoi je faisais des compulsions, et je savais même pourquoi je passais de l'hyper-contrôle à la perte de contrôle. Franchement, je pense que si on m'avait interrogé à l'oral, j'aurais eu 20 sur 20. Je pouvais tout expliquer. Le cerveau, les émotions, les traumatismes, les croyances, je savais. Et pourtant, ma vie, elle ressemblait pas du tout à ce que je savais. Et c'est ça qui est hyper violent. Parce qu'à chaque fois que je retombais dans une compulsion, je ne pouvais même plus me cacher derrière « je savais pas ». Bah non, je savais. Alors la seule conclusion que je trouvais, c'était « le problème, c'est moi ». Et c'est là que je me disais « t'es thérapeute, tu connais déjà tout ça, tu sais exactement ce qui est en train de se passer. Alors pourquoi tu continues ?» Je suis persuadée que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu t'es dit une phrase du même genre. Peut-être pas avec la nourriture, peut-être avec autre chose. Mais cette petite phrase, je crois qu'on se l'est toute dite. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et tu vois, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait un énorme piège dans cette question. Parce qu'elle sous-entend qu'il y a quelque chose de cassé. Alors qu'en réalité, il y avait surtout quelque chose que je ne voyais pas encore. Et je bois un coup et j'ai envie de te donner un exemple concret. Imagine, tu sors du taf. Il est 18h, tu récupères les enfants sur le chemin du retour. L'un se dispute avec l'autre. Tu réponds à un message vocal en même temps. En rentrant, tu poses tes clés. Et là, t'entends ton mec te dire « Au fait, tu sais où sont rangés les papiers de l'assurance? C'est pour demain !» Ton fils, il t'appelle parce qu'il n'arrive pas à ouvrir son yaourt. Pendant que tu commences, toi, à anticiper qu'il faut aller préparer à manger. Donc là, t'es en plein tunnel du soir, tu vois. En plus de ça, là, tu te rappelles, merde, j'ai complètement zappé, il faut que je signe le mot de l'école. Tu mets l'eau à chauffer pour les pâtes, ton téléphone y sonne, tu réponds, tu raccroches, t'es partout. Tu reviens dans la cuisine, ta casserole elle déborde, tu sais, ça fait pshhh en dessous, c'est horrible. T'as le chien qui arrête pas d'aboyer parce que le voisin vient de rentrer de chez lui. Et là, sans même réfléchir, t'attrapes un morceau de pain, là, vite fait, dans ta course effrénée, tu vois. Puis un deuxième. Et puis là, tu dis, bon, allez, j'ouvre le placard, c'est même machinalement, tu vois, que tu le fais. Tu prends un petit carré de chocolat. Parce que là, tu arrives encore à te contrôler plus ou moins, tu vois. Et puis, allez, un petit deuxième. Puis, allez, un petit troisième. Et tu continues.
Mais en vrai, tu t'arrêtes pas pour autant, hein. Tu es quand même dans ton rythme effréné, tu vois, parce qu'il y a encore le repas à terminer, il y a les assiettes à débarrasser, le lave-vaisselle à lancer, les enfants qui rappellent une dernière fois, le linge qui attend, le cerveau qui est en mode gestion. Toujours. Comme s'il n'avait pas encore reçu l'autorisation de souffler. Et puis là, la maison, elle devient enfin silencieuse. Les enfants, ils dorment, tout est rangé, et d'un seul coup, la pression, elle retombe. C'est seulement là que tu regardes ce qui vient de se passer. Tu repenses au carré de chocolat, puis à tout le reste. Et cette petite voix arrive. Ah oui, putain, je savais. Je savais que j'avais pas faim. Je savais que j'étais épuisée. Je savais en fait que j'allais replonger. Je le savais. Je savais que c'était absolument pas de manger que j'avais besoin, tu vois. Mais alors pourquoi est-ce que je viens quand même de le faire? Et c'est exactement là que beaucoup de thérapies, elles s'arrêtent en fait. Parce que elles sont là pour t'aider à répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Pourquoi tu contrôles? Pourquoi tu compenses? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu te restreins? Et attention, je suis absolument pas en train de te dire que ce travail ne sert à rien. Au contraire, je pense qu'il est indispensable. Parce qu'on ne construit pas une maison sans fondation. Mais c'est pas parce que tu comprends pourquoi ton système s'emballe que ton système arrête de s'emballer. Et cette nuance-là, elle change absolument tout. Parce que si tu crois que comprendre devrait suffire, qu'à chaque fois que tu reproduis ton comportement, tu ne remets pas la méthode en question. Tu te remets toi en question. C'est à ce moment-là que tu te dis, mais je comprends vraiment rien, je suis irrécupérable, j'ai aucune volonté. Alors qu'en réalité, tu es peut-être simplement en train de demander à ton cerveau de résoudre avec le mental quelque chose qui se déclenche dans ton système nerveux. Et ça, c'est pas la même conversation. Je vais même te dire un truc. Aujourd'hui, quand une femme arrive dans un de mes accompagnements, ce qui me rassure presque, c'est pas qu'elle ait tout compris. C'est qu'elle me dise, Julie, je comprends tout, mais j'arrive pas à l'expliquer. Parce que là, je sais qu'on va pouvoir commencer le vrai travail. Pas celui qui consiste à ajouter une explication de plus. Celui qui consiste à apprendre au corps que ce que le cerveau sait déjà. Et c'est justement là que j'ai commencé à remettre énormément de choses en question, tu vois. Parce que pendant des années, j'ai fait comme beaucoup de femmes, j'ai cherché à comprendre, j'ai fait des thérapies, j'ai lu des livres, j'ai suivi des formations, j'ai appris à mettre des mots sur mes blessures, à reconnaître mes schémas, à identifier mes déclencheurs. Et encore une fois, je ne regrette absolument rien. Je pense même que tout ça était indispensable. Parce que quand tu passes des années à croire que tu es folle, cassée, sans volonté, que tu es bonne à rien, mettre enfin des mots sur ce que tu vis, ça soulage. Vraiment. Tu respires. Et c'est là que tu te dis, ah, donc je suis pas complètement tarée, en fait, ça va. Et ça, c'est précieux. Mais à un moment, je me suis quand même retrouvée face à une contradiction énorme. Une énorme contradiction parce que je comprenais, plus une question revenait. Ok, mais alors maintenant que je sais tout ça, que j'ai compris, pourquoi je continue? Et c'est là que j'ai commencé à observer quelque chose. Et pas seulement chez moi. Chez les femmes que j'accompagne aussi. Et tu sais ce qui m'a frappée? C'est que pratiquement toutes les femmes qui viennent vers moi arrivent au même moment. Et c'est pas celui où ça commence à devenir compliqué. Non. C'est quand elles sont à bout. Mais quand elles sont vraiment au bout du rouleau, tu vois. Qu'elles ont déjà essayé de gérer toutes seules pendant des mois. Mais parfois pendant des années, elles ont tenu. Elles ont compensé, elles ont minimisé. Elles se sont dit, c'est bon, c'est une passade. Ça va aller. Je vais me reprendre. T'inquiète, je vais être plus sérieuse.
Ah, puis je vais mieux m'organiser aussi. Et puis peut-être que je vais essayer un nouveau régime. Et je recommence lundi. Et elles repoussent. Encore. Et encore. Jusqu'au jour où elles ne peuvent plus. Parce qu'en réalité, demander de l'aide, c'est difficile. Mais j'en parle en connaissance de cause. Je sais à quel point c'est difficile. Surtout quand tu as construit toute ton identité autour du fait d'être celle qui gère. D'être celle qui tient, d'être celle qui trouve des solutions, d'être celle qui est forte. Alors forcément, demander de l'aide, putain que ça pique, tu vois. C'est une guéguerre, tu vois. Ça donne presque l'impression d'avouer un échec. Alors que moi, aujourd'hui, je vois exactement l'inverse. Parce que je vois une femme qui a enfin arrêté de croire qu'elle devait tout porter toute seule. Et ça, c'est énorme. Et pendant que je te raconte tout ça, je repense à une phrase que j'ai dite juste avant mon burn-out. Je m'en souviens encore. À l'époque, j'étais encore salariée, j'avais regardé une de mes collègues et je lui avais dit, là, tu sais quoi, je suis incapable de m'arrêter. Si vous voulez que je m'arrête, il va falloir me faire interner. Et quand j'y repense aujourd'hui, ça me rend profondément triste. Pour la femme que j'étais, bien sûr. Parce que le pire, c'est que j'avais parfaitement conscience de ce que j'étais en train de dire. Je savais que j'allais pas bien. Je savais que j'étais en train de tirer sur la corde. Je savais que je continuais alors que mon corps il me disait d'arrêter. Je le savais. Mais je savais plus comment faire autrement. J'avais tellement fonctionné en mode tiens bon, avance, gère, continue, ça va aller, que l'idée même de m'arrêter était devenue inaccessible. Dans ma tête, il ne restait qu'une seule solution. C'est qu'il se passe quelque chose d'assez fort à l'extérieur pour m'empêcher de continuer. Comme si je ne pouvais plus me donner moi-même l'autorisation de m'arrêter. Et avec le recul, je trouve ça d'une violence incroyable. Je sais que j'étais pas faible, au contraire. Parce que j'avais appris à être tellement forte que je savais même plus écouter quand mon corps criait. Et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment de ma vie, je me suis passionnée pour les neurosciences. Parce que pendant des années, j'avais travaillé dans l'énergétique. J'observais des choses, je les ressentais. Je voyais des femmes repartir plus légères. Je voyais des blocages se défaire. Je voyais des comportements changer. Mais il y avait une partie de moi qui avait besoin de comprendre autrement. J'avais besoin de mettre des mots. Mais des mots un petit peu plus scientifiques, tu vois, un peu plus concrets. Parce que c'était pas parce que je remettais en question ce que j'avais appris jusque-là, c'était parce que je sentais qu'il me manquait une petite pièce du puzzle, tu vois. Et aujourd'hui, je crois que c'était surtout une question d'équilibre. Parce que pendant longtemps, j'ai énormément développé ma partie intuitive, tu vois, ma sensibilité, mon ressenti. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de nourrir cette autre facette de moi. Celle qui adore comprendre, qui démontre les mécanismes, qui fait des liens, qui passe 3 heures à lire une étude scientifique juste pour satisfaire sa curiosité. Bah oui, parce que je suis comme ça. Hein. Quand un sujet me passionne, bah, je peux tomber dans un véritable terrier de lapin. Je commence par lire un article, un deuxième, et je regarde les références de l'étude, et je vais chercher l'étude originale, et je compare avec une autre, et 3 heures plus tard, je suis toujours devant mon ordi. Juste parce que j'avais besoin de comprendre. Et franchement, je me suis pris une vraie claque. Parce que plus j'avançais dans mes formations, plus je me rendais compte que les neurosciences mettaient simplement des mots sur ce que j'observais déjà depuis des années. Simplement, bah, elles ne parlaient pas la même langue. Quand les neurosciences expliquent qu'un système nerveux reste bloqué dans un état d'alerte, moi, en énergétique, j'observais des femmes complètement coupées de leur corps, tu vois. Des femmes qui vivaient dans leur tête, qui anticipaient tout, qui contrôlaient tout, qui ressentaient tout, sans vraiment réussir à habiter ce qu'elles ressentaient, tu vois. Et au fond,
on parlait exactement du même phénomène, avec deux langues complètement différentes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose est devenu clair pour moi. Ce que j'observe aujourd'hui, que ce soit dans mes accompagnements, dans les messages que je reçois ou même dans les discussions que j'ai avec des femmes dans la vie quotidienne, tu vois, il n'y a pas de manque de motivation, il n'y a pas de manque de volonté, il n'y a pas de manque d'intelligence non plus, en fait. Ce qui revient tout le temps, c'est un manque de sécurité intérieure. Une femme qui ne se sent jamais vraiment autorisée à relâcher, tu vois. C'est une femme qui reste en vigilance permanente. Une femme qui a appris à survivre, en fait. Mais qui n'a jamais vraiment appris à ressentir réellement, ni même à se sentir réellement en sécurité. Et je crois que c'est précisément là que, selon moi, certaines approches s'arrêtent un petit peu trop tôt. Parce qu'elles t'aident à comprendre pourquoi tu souffres. Et ce travail, bien sûr, il est précieux, vraiment. Je suis absolument pas en train de te dire le contraire. Parce que mettre du sens sur son histoire, ça change énormément de choses. Mais comprendre pourquoi ton système s'emballe ne suffit pas toujours à lui apprendre à fonctionner autrement. Parce que ton système nerveux, lui, il parle pas la langue des explications. Il parle la langue de l'expérience. Il apprend à travers ce qu'il vit, à travers ce qu'il ressent, à travers ce qu'il répète. Et c'est exactement pour ça que certaines femmes peuvent passer des années en thérapie, être capables d'expliquer parfaitement leurs mécanismes et continuer malgré tout à retomber dans les mêmes compulsions, les mêmes schémas, tu vois. Et c'est pas parce que la thérapie, elle a servi à rien. Et c'est pas non plus parce qu'elles sont cassées. C'est parce qu'il manque parfois une étape essentielle. Apprendre au corps ce que le cerveau a déjà compris. Et pour moi, c'est là que le vrai travail commence. Pas quand tu vas accumuler une explication de plus. Les mouches, elles sont infernales. Je suppose que c'est comme ça chez toi aussi. Hein. Bref, j'en étais où? Ah oui, c'est pas quand tu t'accumules une explication de plus. C'est quand ton système commence enfin à vivre une expérience différente. Parce que il y a un souvenir qui me revient. Un truc complètement banal, hein. J'étais dans ma cuisine, encore. Il s'en passe des choses dans ma cuisine. La journée, elle était finie. Enfin, plus ou moins, tu vois, il me restait genre 2-3 bricoles à ranger au passage, mais la vaisselle, elle était faite, Apolline, elle était au lit. La maison, elle était enfin silencieuse, tu vois. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise. Juste assise. Et là, je me suis fait une réflexion qu'à l'époque, je trouvais complètement conne. Je me suis dit, non mais attends. Ça fait un moment que j'ai pas pensé à la nourriture. Sans même le décider, sans même faire exprès. J'avais pas essayé de résister à quoi que ce soit, je m'étais pas contrôlée, je m'étais pas privée, j'avais pas utilisé une nouvelle technique à la mode. J'avais même pas essayé de bien faire, tu vois. J'avais juste pas pensé, j'ai oublié, pouf. Et sur le moment, ça m'a presque inquiétée, tu vois. Parce que quand tu passes des années à vivre avec la compulsion ou l'hypercontrôle, tu finis presque par trouver ça bizarre quand ton cerveau il se tait. Alors évidemment, le Sherlock Holmes qui vit en moi s'est mis au travail. Qu'est-ce qui a changé? J'ai mangé différemment? Non. J'ai fait plus de sport? Non. J'ai découvert une nouvelle méthode miracle? Non. Toujours pas. Alors quoi? Et c'est là que je l'ai pris en pleine face. Le seul truc qui avait changé, c'était mon état intérieur. J'étais en paix, sereine. Je me sentais en sécurité. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à observer les choses autrement. Parce que jusque-là, je regardais toujours le comportement. La compulsion, le contrôle, le craquage.
Je regardais la conséquence. Mais plus je regardais, plus je me rendais compte que l'histoire, elle commençait bien avant. Alors je me suis mise à observer les jours où j'avais envie de tout contrôler. Et tu sais ce que j'ai remarqué? C'était jamais les jours où j'allais bien. Jamais. C'était les jours où j'étais sous pression. Les jours où je voulais être parfaite. Les jours où j'avais peur de décevoir. Les jours où je portais tout le monde sur mes épaules. Puis j'ai regardé les jours où je faisais des compulsions. Et là, nouvelle claque. Allez, l'autre était jalouse. C'était pas des journées différentes. C'était les mêmes. Simplement, mon système choisissait une autre stratégie. Un jour, il disait « contrôle tout ». Le lendemain, il disait « laisse tomber ». Et pendant des années, j'avais cru que c'était deux problèmes différents. C'est que c'était en opposition. Limite, ils se faisaient la guerre. Alors qu'en réalité, c'était exactement la même tentative de survie. Une essayait d'apaiser la tension en contrôlant. L'autre essayait d'apaiser la tension en remplissant. Et je me souviens de m'être dit, mais attends, ça veut dire que je me bats contre deux comportements qui essaient tous les deux de me protéger. Franchement, ça remet une sacrée claque encore. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à regarder mon corps comme un ennemi. J'ai commencé à le regarder comme quelqu'un qui faisait franchement ce qu'il pouvait avec les outils qu'il avait. Et aujourd'hui, quand une femme vient me voir en me disant « Julie, je veux arrêter mes compulsions », j'entends pas seulement cette phrase. J'entends tout ce qu'il y a derrière. J'entends une femme qui est fatiguée. Une femme en hypervigilance permanente. Une femme qui gère tout, qui pense à tout, qui anticipe tout. Et souvent, qui ne s'autorise jamais à souffler. Parce que la nourriture n'est presque jamais le début de l'histoire. C'est souvent le dernier domino qui tombe. Le premier domino, il est plus discret. C'est cette réunion où tu n'as rien dit alors que ça ne te convenait pas. C'est cette fois où tu as encore dit oui alors que tu pensais non. C'est cette émotion que tu as ravalée parce que tu n'avais pas le temps de la vivre. C'est cette fatigue que tu as encore repoussée en te disant « je me reposerai plus tard ». Et ton corps, lui, il additionne tout. Toujours. Il ne fait pas semblant de rien voir. Il garde la trace. Et c'est précisément là que, selon moi, certaines s'approchent s'arrêtent un peu trop tôt. Elles t'aident à comprendre pourquoi tu souffres. Et ce travail est essentiel, je le fais encore aujourd'hui. Mais comprendre pourquoi ton système s'emballe, c'est pas encore apprendre à lui montrer qu'il est enfin en sécurité. Et je crois que c'est toute la différence. Parce qu'on ne change pas un système nerveux uniquement avec de nouvelles explications. On le change en lui faisant vivre de nouvelles expériences. Et je me souviens d'une femme. Alors évidemment, je vais changer quelques détails pour préserver son anonymat avant de commencer, mais voilà. Elle s'assoit, tu vois, elle me regarde. Et la première phrase qu'elle me dit, c'est « Écoute Julie, moi je vais arrêter de manger des sucreries devant la télé le soir. Je cherche pas spécialement à perdre du poids, je cherche pas à régler une histoire familiale, je cherche pas non plus à retrouver confiance en moi, non. Non, c'était pas du tout de ça dont il était question, elle voulait juste arrêter ce petit rituel du soir. Alors je lui ai posé une question, une seule. Je lui ai dit « Raconte-moi ta journée d'hier. Depuis le moment où tu as ouvert les yeux jusqu'au moment où tu t'es couché. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe avant. C'est ta première pensée du matin, le rythme, les imprévus, les moments où tu t'oublies, les moments où ton corps essaye de te parler, où tu continues quand même. Parce que ça, toi, tu le vois pas. » Alors elle commence et elle me dit quoi? Je me suis levée à 6h, j'ai préparé les enfants, je suis partie travailler. Le midi, j'ai mangé vite fait devant mon ordi.
L'après-midi, j'avais plein de rendez-vous, j'ai couru partout, j'ai récupéré les enfants, je fais les courses, je préparais le repas, j'ai lancé une machine, j'ai aidé les enfants aux devoirs pendant que je pliais le linge de la veille. J'ai couché les petits. Et puis là, elle s'arrête. Hein. Elle me regarde, elle me dit... Et après, on s'est posé devant un film avec mon mari. Et comme tous les soirs, on a sorti les chocolats, les M&M's, les gâteaux. Et j'ai encore craqué. Je lui ai souri. Et je lui ai dit non. Elle m'a regardé l'air complètement perdue. C'est là que je lui ai dit, le craquage, c'est la dernière phrase de ton histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. Parce qu'en t'écoutant, moi, ce que j'ai entendu, c'est pas du tout une femme qui manque de volonté. Hein. C'est pas une femme qui est incapable de résister devant les chocolats, tu vois. J'ai surtout entendu une femme qui gère tout. J'ai entendu une femme qui pense à tout tout le temps. J'ai entendu un système qui a eu à peine 5 minutes pour redescendre dans toute sa journée. Et ça, c'est pas la même chose. Hein. Là, elle est restée silencieuse. Un moment. Et moi, dans ces moments-là, je parle plus. Je reste un peu en retrait, je la laisse dans son dialogue intérieur, je l'observe. Parce que souvent, c'est là que quelque chose bascule. Et quelques instants plus tard, elle me dit, une phrase que j'entends d'ailleurs super souvent, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et ça c'est un moment que j'adore. Parce que je viens de lui apprendre quelque chose, d'accord, mais c'est surtout parce que je vois son regard changer. Et pendant quelques secondes, elle arrête de se prendre pour son propre ennemi. Et tu vois, c'est exactement là que les neurosciences et l'énergétique racontent finalement la même histoire. Les neurosciences expliquent qu'un système nerveux qui reste en état d'alerte toute la journée finit par chercher un moyen de faire redescendre la pression. Et c'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est vivant. En énergétique, j'observerais exactement la même scène, mais autrement, tu vois. Je dirais qu'elle a passé toute sa journée à distribuer son énergie aux enfants, au travail, aux conjoints, à l'organisation, aux imprévus, à tout le monde. Mais à quel moment elle a pris le temps d'aller re-remplir son propre bocal, tu vois? Elle l'a pas fait. Donc forcément, à un moment, le corps, il réclame quelque chose. Il réclame une putain de pause. Il réclame du soutien. Il réclame du réconfort. Il réclame de la présence. Et c'est très souvent ce qu'il va trouver. Tu l'as dans le mille, le sucre. Mais c'est pas par hasard. C'est parce que chez beaucoup de femmes, le sucre vient apporter quelque chose de très particulier. Il vient apporter de la douceur, du réconfort. Cette sensation pendant quelques minutes que tout enfin peut redescendre. Le problème, c'est que personne ne leur a appris à retrouver cet état autrement. Alors le système, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les stratégies qu'il connaît déjà. La nourriture, le contrôle, la compulsion, la restriction. La stratégie change, mais le besoin reste exactement le même. Et c'est aussi pour ça que dans mes accompagnements, je passe finalement très peu de temps à parler de nourriture. Ça surprend souvent, hein, parce que les femmes qui arrivent en pensant qu'on va analyser chaque repas, chaque craquage, chaque calorie, elles se retrouvent en réalité devant quelque chose tout autre, tu vois, parce que moi je regarde tout ce qu'il y a autour finalement. Je vais regarder à quel moment ton système il est sorti de sa fenêtre de sécurité, je vais regarder à quel moment tu as commencé à t'oublier, je vais regarder à quel moment ton corps a-t-il cessé d'avoir une place dans ta journée, parce que très souvent, c'est là que ça commence. C'est pas devant ton frigo, tu vois, c'est pas devant ton carré de chocolat, c'est bien avant ta compulsion. Et je crois que c'est ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de cet épisode. Parce que si tu passes ta vie à essayer de contrôler la dernière étape du processus, sans regarder tout ce qui s'est passé avant, tu risques de passer des années à te battre contre le mauvais problème. Parce que la nourriture, elle n'est pas à l'origine. Très souvent, elle est simplement le messager.
Et tant qu'on fait taire le messager sans écouter le message, le système trouvera toujours une autre manière de se faire entendre. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste que tu repartes avec une idée. Arrête de croire que tu es en train d'échouer. C'est peut-être juste que tu essaies de visser une vis avec un marteau. Tu peux taper dessus pendant des heures. C'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est simplement que c'est pas le bon outil. Parce que comprendre, c'est précieux. Vraiment. Comprendre son histoire, comprendre ses blessures, comprendre ses schémas, comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, tout ça, ça compte énormément. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une différence entre savoir et se sentir en sécurité. Et cette différence, en vrai, c'est toute la différence. Hein. Parce qu'un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité continuera toujours à chercher une stratégie pour te protéger. Parfois, ce sera une compulsion. Parfois, ce sera un hyper-contrôle. Parfois, ce sera de l'hyperactivité. Parfois, ce sera le perfectionnisme. La stratégie, elle change. Mais le besoin, lui, reste le même. Alors, cette semaine, je ne vais pas te demander d'être plus discipliné. Je ne vais pas te demander de mieux contrôler ton alimentation. Je ne vais même pas te demander de changer quoi que ce soit d'ailleurs. Déjà, j'ai rien à te demander du tout, hein, tu me dois rien. J'ai juste envie, pour toi, de te conseiller d'être curieuse. La prochaine fois que tu sentiras une compulsion arriver ou cette envie irrépressible de tout contrôler, au lieu de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, essaie simplement de te poser une autre question. Comment est-ce que mon système essaie de me protéger? Là, maintenant. Et tu verras. C'est plus du tout le même dialogue. Et parfois, cette simple question commence déjà à changer le regard qu'on porte sur soi. Et si cet épisode, il t'a fait écho, il a fait écho à quelque chose chez toi, sache que c'est exactement ce qu'on explore dans mes accompagnements individuels. On ne va pas travailler uniquement sur les comportements alimentaires. On apprend surtout à écouter ce que le corps raconte au lieu d'essayer de le faire taire. Et à lui faire vivre suffisamment de sécurité pour qu'il n'ait plus besoin d'utiliser toujours les mêmes stratégies pour te protéger. Et si tu préfères commencer tranquillement, à ton rythme, j'ai aussi écrit plusieurs e-books, notamment la méthode équilibre intérieur, dans lequel je t'explique comment retrouver une relation plus apaisée avec ton alimentation, en travaillant avec ton système nerveux plutôt que contre lui. Et si aujourd'hui, ton sujet, c'est surtout les compulsions qui arrivent très vite, presque avant même que tu aies le temps de t'en rendre compte, tu peux aussi découvrir mon e-book « Tu sais que tu n'as pas faim mais tu manges quand même », dans lequel je partage ma méthode de l'ancrage instantané. Tu retrouveras bien évidemment tous les liens dans la description de cet épisode. Et voilà, cet épisode touche à sa fin et je t'avoue un truc. Ça m'a fait un bien fou de reprendre le micro. J'espère sincèrement que cette nouvelle saison de Radicalement Vivante te plaira autant que j'ai eu le plaisir de la construire. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui pense encore qu'elle manque de volonté, alors qu'elle est peut-être simplement épuisée de vivre en état d'alerte permanente. Et si tu prends 30 secondes pour laisser un avis sur le podcast, t'imagines même pas à quel point ça aide mon travail à toucher les femmes qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir été là. Et d'ici le prochain épisode, essaie d'être un peu plus douce avec toi. Je te bats peut-être contre un système qui essaie simplement de te protéger. Et surtout, tu n'oublies pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.